Dernière vidéo de l'année 2025 et on va terminer en beauté avec une rumeur qui n'est pas du genre à me laisser insensible. Vitinha du côté du Real Madrid. Salut tout le monde, c'est TMF et en fait avec cette rumeur il y a un truc particulièrement intéressant, c'est qu'on est habitué à lire à peu près tout et n'importe quoi du côté de l'Espagne, mais cette fois la source est relativement sérieuse et il conviendra de débriefer tous les tenants et aboutissants de cette volonté espagnole. En fait, ce que je vais faire au cours de cette vidéo, c'est que petit 1, on va analyser la rumeur, voir d'où elle vient et sur quoi on lie ce dossier à d'autres du Real Madrid, c'est ça qui rend le fond de l'affaire particulièrement intéressante. On parlera ensuite de ce qui fait que le Real Madrid y croit, parce que concrètement, il y a une formule qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut pas dire que Vitinha va aller du côté du Real Madrid, j'ai pas dit ça, attention, mais ça veut dire que si on annonce qu'il y a un intérêt du côté du Real Madrid, ça veut sûrement dire que du côté du Real Madrid, on envisage au moins cette possibilité. Eh bien, pourquoi le Real Madrid envisage cette possibilité comme étant crédible? On sait pas s'ils y arriveront ou pas, mais en tout cas, c'est un truc qui trotte dans leur tête. Et enfin, je vous donnerai mon avis à la fin sur la possibilité de Vitinha du côté du Real Madrid. Et je vous le dis tout de suite, mon avis est relativement tranché. C'est la dernière vidéo de 2025, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. D'où vient cette rumeur complètement folle de Vitinha du côté du Real Madrid? Eh bien, elle vient pas d'un torchon, très loin de là, elle vient de la Cadena Ser. Et la Cadena Ser, généralement, ce sont des infos qui sont bien sourcées, ce sont des informations qui sont loin d'être délirantes. On n'est pas sur le Marca, sur le Mundo Deportivo et sur ce genre de canards qui, du côté de l'Espagne, vont nous balancer des rumeurs improbables tous les 4 matins. Donc ça, c'est le premier truc à avoir en tête. C'est une rumeur qu'il faut respecter, même si elle apparaît comme étant relativement improbable. On apprend également que le Real Madrid n'a pas prévu de se renforcer au cours du mercato hivernal, mais la possibilité Vitinha, elle s'inscrit pour l'été 2026. Que pour l'été 2026, puisqu'elle est liée à un autre dossier, un dossier dont on parle sans cesse, un dossier dont j'ai parlé hier, celui de Vinicius Junior. En fait, si Vinicius Junior n'est pas prolongé du côté du Real Madrid, le but, ça va évidemment être de le vendre. Et si tu vends Vinicius Junior, vu le talent du joueur, tu risques de récolter un sacré paquet de thunes. De la thune que tu vas pas forcément réinvestir en attaque, parce que si tu n'arrives pas à prolonger Vinicius Junior, c'est peut-être justement parce que tu as un embouteillage dans le secteur offensif, tu vas peut-être davantage aller chercher à te renforcer au milieu de terrain. Et là, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Vitinha, sur le papier, ça fait un renfort de qualité. Et du coup, l'idée, c'est de réinvestir l'argent de la vente de Vinicius Junior dans Vitinha. Donc vous vous rendez compte qu'au-delà de tous les critères de faisabilité de ce transfert, il y a déjà une condition sine qua non qui est assez énorme, c'est de réussir à vendre Vinicius Junior, de ne pas réussir à le prolonger. Du côté de Vitinha, il faut faire attention parce qu'on est très loin de faire des déclarations qui poussent vers un départ. Déjà, le joueur, il a prolongé au début d'année jusqu'en 2029 avec le Paris Saint-Germain, on peut dire qu'il est sécurisé. En plus de ça, dans ses sorties médiatiques, Vitinha, c'est pas du genre à cracher sur le Paris Saint-Germain. Il va dire qu'il est très heureux à Paris, qu'il est bien dans le club, donc il n'est pas vraiment en position de faire un forcing dans le sens des départs. Si on lui demande de quoi il rêve, est-ce qu'il a envie d'aller voir ailleurs, il va éventuellement parler de la possibilité d'être entraîné par Pep Guardiola, on peut le comprendre, mais même ça, c'est entre guillemets rassurant pour les supporters du Paris Saint-Germain, parce qu'en termes de philosophie footballistique, on peut dire que sous les ordres de Luis Enrique, il est dans une école similaire. Évidemment, il a peut-être des envies de revanche en revenant en Première Ligue, il a fait un très court passage qui n'était pas forcément couronné de succès à la hauteur des attentes, mais on peut quand même dire que Vitinha, normalement, ça devrait le faire, et qu'il y a des rumeurs, mais que les faits, ils sont plutôt du côté du Paris Saint-Germain. À noter, dernière rumeur, mais cette fois bien moins sérieuse que celle de la Cadena Ser, à une époque, on parlait d'une clause libératoire dans le contrat de Vitinha, une clause libératoire qui a été démentie depuis. Alors, c'est pas sa condition de clause libératoire en tant que telle qui est démentie, parce que ça, de toute façon, c'est impossible. C'est quelque chose qui est interdit en France. C'est plutôt le fait qu'il y ait une clause sous seing privé qui existerait, ça c'est légal, et c'est un moyen de contourner l'interdiction de clause libératoire, mais même ça, les médias disent que ça n'existe pas. Donc en fait, c'est le Paris Saint-Germain qui a la main.
Mais qu'est-ce qui rend la rumeur Vitinha au Real Madrid crédible? Je vais essayer de me faire l'avocat du diable et essayer de comprendre pourquoi le Real Madrid y croit et pourquoi il pense avoir une chance de recruter Vitinha si les étoiles s'alignent. Déjà, il faut jamais sous-estimer la confiance du Real Madrid. Quand vous échangez avec des supporters du Real, vous vous êtes rendu compte qu'ils ne doutent de rien, au niveau de la direction c'est la même chose, et à un moment que vous aimiez ou que vous détestiez le Real Madrid, vous devez leur reconnaître que cette confiance elle est souvent pas mal placée, bien au contraire, elle est plutôt justifiée. Le Real Madrid c'est un club qui a une attractivité sans commune mesure. À la limite on pourrait mettre le Barça au même niveau, mais si aujourd'hui le Real est derrière le Paris Saint-Germain sportivement parlant, le Real, en termes de prestige, il reste loin devant. Ça fait peut-être un peu mal de dire ça quand on est français, mais il faut se rendre compte que même si le PSG est l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions, même si le PSG aujourd'hui est peut-être une équipe plus forte dans l'absolu, il faut différencier l'équipe et le club. Oui, l'équipe du PSG est meilleure, mais est-ce que le club Paris Saint-Germain est à la hauteur du club Real Madrid ? Il te manque un petit peu d'histoire pour ça, il te manque un petit peu d'éléments dans ton armoire à trophées, et aujourd'hui, le Real Madrid qui t'appelle, ça fait pas le même effet que d'autres clubs, il faut leur reconnaître ça, et ils ont prouvé 1000 fois dans le passé qu'ils avaient une attractivité, une sorte de magnétisme qui est assez dingue. L'exemple qui est super parlant et qui est pas si vieux que ça, c'est Kylian Mbappé. Alors les supporters du Paris Saint-Germain sont contents d'avoir vu Kylian Mbappé partir du côté du Real Madrid, on va pas débattre de ça, mais en tout cas ça nous rappelle un truc, c'est que quand t'as le Real qui fait le forcing pour un joueur, le joueur est souvent sensible à cet intérêt, et même si le Paris Saint-Germain a voulu vraiment construire avec Kylian Mbappé, au bout d'un moment, l'attractivité du Real Madrid a été plus forte. Le deuxième élément qui peut nous laisser à penser qu'il y a peut-être un trou de souris par lequel peut passer le Real Madrid, c'est le palmarès de Vitinha. En fait, Vitinha, c'est encore un jeune joueur, il a 25 ans, mais qu'est-ce qu'il peut gagner de plus au Paris Saint-Germain qu'il n'a pas déjà gagné? Regardez-moi ce palmarès du joueur portugais, 3 championnats de France, 2 coupes de France, une Ligue des Champions, une super coupe et une coupe intercontinentale. En fait, il est au PSG depuis 2022, ça commence à faire déjà pas mal de temps, et il a tout gagné. Alors on pourrait éventuellement me dire la Coupe du Monde des clubs qui vient d'être créée et qui aura un nouveau lieu dans quelques temps, mais honnêtement, allez, on s'en fout, disons les choses clairement, on va pas faire les politiciens, on va pas essayer de ménager la chèvre et le chou, la Coupe du Monde des clubs, on s'en balèque complet. Et donc quand t'es un joueur qui a déjà tout gagné à un endroit, quand t'as une destination prestigieuse qui t'appelle, tu peux éventuellement être sensible à ces sirènes. Mais honnêtement, c'est bien les seules choses dont peuvent se targuer le Real Madrid, car à mon sens, il y a quand même plus d'arguments en faveur de Paris. La rumeur Vitinha au Real Madrid, j'y crois pas, parce que déjà, premier élément, quand le Paris Saint-Germain veut garder un joueur, il le garde. Alors il y a l'exemple Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé a été giga vénère en termes de négociation de contrat, et je dis pas ça pour pointer du doigt le français, c'est plutôt pour dire que Mbappé il a toujours fait en sorte de se mettre en position de force par rapport à Paris. C'est-à-dire qu'il avait souvent des contrats qui arrivaient à la fin d'échéance, et donc une fois que tu étais dans cette situation, évidemment quand tu as 1 an ou 2 ans de contrat restant seulement, le jeu d'équilibre c'est pas le même. Vitinha, il est sous contrat jusqu'en 2029, le Paris Saint-Germain le considère comme étant un joueur indispensable, même si aucun joueur est indispensable au Paris Saint-Germain. Vitinha lui-même d'ailleurs le dit, mais ils ont pas envie de le céder à mon avis. Donc oui, forcément Vitinha il va rester aussi longtemps que Paris veut le voir rester. Et j'ai même envie de dire qu'il y a des méthodes du côté du Paris Saint-Germain qui semblent révolues mais qui à mon sens pourraient encore avoir lieu, c'est la prolongation cadeau. La prolongation cadeau on la connaît, c'est celle qui fait que tu as un joueur qui est engagé jusqu'en 2029, que tu as éventuellement le Real Madrid qui appelle avec insistance Vitinha et que tu te trouves en 2027 ou même fin 2026 et tu reprolonges déjà le joueur pour augmenter son salaire et pour calmer ses envies de départ. Mais le PSG est un club fort et le PSG est un club qui peut retenir ses joueurs. Le deuxième élément qui fait que je ne crois pas vraiment au départ de Vitinha du côté du Real Madrid, c'est son intérêt sportif. Alors, le Real Madrid a un prestige sans commune mesure, je le dis toujours. Mais en attendant, du côté du Real Madrid, je trouve que tu as à la fois moins de certitude d'être titulaire qu'au PSG pour Vitinha, même si j'ai quand même la certitude qu'il serait titulaire au Real, et en même temps tu rejoins une équipe moins bonne. À la limite, tu peux avoir l'un ou l'autre, mais avoir les deux en même temps, ça me paraît un peu fort de café. Alors oui, les milieux terrain purs du côté du Real Madrid, normalement Vitinha il passe devant. Il passe devant Camavinga, il passe devant Tchouaméni, t'as éventuellement la question de Valverde, mais il se fait pas mal balader
Mais en fait, le Real Madrid, c'est une équipe où tu joues un petit peu au Tetris avec ton effectif. Donc peut-être qu'un jour, tu auras une question d'Arda Güler qui prendra la place d'un milieu. Tu sais que ça arrive déjà avec Jude Bellingham, qui est un joueur qui est vraiment hyper important du côté du Real Madrid. Donc en fait, t'as pas non plus l'assurance tout risque d'être titulaire indiscutable du côté du Real Madrid. La roue peut tourner relativement rapidement, alors que du côté de Paris, bah, t'es un petit peu le patron. Et ça, c'est le troisième argument que j'ai envie de mettre en avant, c'est que le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe de Vitinha. Alors oui, c'est l'équipe de Luis Enrique, c'est pas l'équipe de Vitinha, mais déjà Vitinha est prêt à jouer dans une équipe qui est l'équipe de son entraîneur, étant donné que son rêve c'est d'être entraîné par Pep Guardiola. Je pense que sous Luis Enrique, il a une équipe qui est de la main de son coach, mais son rêve correspond aussi à ça, parce que c'est ça qui est l'équipe de Pep Guardiola, mais l'influence de Vitinha au PSG est majeure. Vitinha, c'est vraiment le métronome de l'équipe. Il est capable de dicter le tempo des matchs, il est capable d'apporter beaucoup offensivement, il est capable de se replier et de calmer le jeu en étant un peu plus défensif, il est capable d'avoir une grande liberté de déplacement sur le terrain. Bref, il est immensément responsabilisé et respecté par Luis Enrique. Si Vitinha va du côté du Real Madrid, il va dans un club où le roi il est déjà connu, il s'appelle Kylian Mbappé. Et quand bien même il n'y aurait pas Kylian Mbappé demain, ce serait un autre offensif. La star du Real Madrid, ça a jamais été un milieu de terrain. La star du Real Madrid, ce sera jamais un mec comme Vitinha, tout talentueux puisse-t-il être, mais parce que du côté du Real, on aime les strass et les paillettes, on aime avoir des joueurs qui sont potentiels ballons d'or, et ce sont des attaquants. Donc en fait, Vitinha, il sera toujours dans une équipe qui sera l'équipe d'un attaquant. Or, du côté du Paris Saint-Germain, est-ce que c'est le PSG d'Ousmane Dembélé? J'avais déjà pas l'impression que c'était le cas l'année dernière alors que Dembélé marchait sur l'eau et qu'il a gagné un ballon d'or. Autant vous dire qu'en 2025-2026, avec un Dembélé qui peine à faire un retour à la hauteur des attentes, on peut pas dire ça. Donc en fait, Vitinha, bah il est dans un club qui a les moyens de le garder, il est titulaire assuré, il est dans une équipe où il est hyper responsabilisé. Pourquoi il partirait? Et puis le dernier clou que je mets sur le cercueil de cette rumeur, c'est l'argument portugais. Il y a énormément de Portugais du côté du Paris Saint-Germain, et ça, j'ai du mal à croire que ça compte pas pour le joueur. Il y a évidemment Nuno Mendes, tu vas avoir João Neves, tu vas avoir Gonçalo Ramos dans la direction. Bah, tu as évidemment Luis Campos, qui est giga important, qui a été prolongé il y a pas longtemps, et puis cerise sur le gâteau, le PSG est un club qui a également beaucoup de Brésiliens, des Brésiliens qui parlent portugais. T'es portugais, tu es à Paris, tu es au PSG, t'es un petit peu à la maison. Donc en fait, qu'est-ce que tu vas te galérer à aller du côté du Real Madrid où t'auras pas un compatriote? Je sais que ça fait pas tout, bien évidemment. Mais en attendant, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait que je me dis que, pour moi, Vitinha, il restera du côté du Paris Saint-Germain. Donc ouais, cette rumeur a des facteurs de crédibilité. Ouais, cette rumeur est à considérer, parce que si elle sort, c'est que je pense que le Real Madrid se croit réellement capable d'attirer Vitinha, mais à mon sens, ce serait un sacré tour de force de leur part, et s'ils arrivent à attirer Vitinha, bah faut partir du principe que le Paris Saint-Germain peut perdre absolument n'importe quel joueur, parce que j'ai du mal à imaginer un joueur plus verrouillé à Paris que Vitinha, justement. En plus, Vitinha, il est jeune, Vitinha, il a été recruté encore plus jeune, mais c'est un petit peu le moment où tu prends les dividendes de ton investissement initial, c'est le moment où tu vas profiter de ça. Donc voilà, une rumeur qui aura le mérite de m'avoir fait marrer, mais une rumeur qui est pas à prendre avec mépris, qui est pas à prendre avec condescendance. Si je dis qu'elle me fait marrer, c'est parce que je me dis que dans le football, on peut vraiment voir tous les scénarios se passer. Je trouvais ça intéressant de vous en parler. C'était la dernière vidéo de 2025. Demain, il n'y en aura pas. On va profiter du 1er janvier pour se reposer. Donc je vous dis à après-demain, kiffez bien votre réveillon. Salut.